Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de grammaire intitulée « J'utilise la ponctuation ». Donc aujourd'hui, on va voir la ponctuation et comment on va l'utiliser. Observez ces deux textes et vous allez les lire silencieusement. C'est bon? Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ces deux textes? Déjà, la première des choses, il s'agit du même texte. Mais, quelle est la différence entre ces deux? Observez bien. Et oui, très bien. Dans le premier texte, on n'a pas la ponctuation, c'est-à-dire on n'a pas les virgules, on n'a pas les points, on n'a pas. Et pour le deuxième texte, observez, on a les points, points d'interrogation, etc. Donc, je vais essayer de lire le premier texte, suivez avec moi. Aujourd'hui, nous allons à la piscine, le maître nageur arrive dans le vestiaire, tout le monde est prêt, demande-t-il, j'ai oublié mon maillot, dit Lola, nous mettons notre maillot de bain, notre bonnet, nos brassards et nos lunettes, nous sautons tous dans l'eau, sauf Lola. Je vais lire le deuxième texte. Aujourd'hui, nous allons à la piscine. Le maître nageur arrive dans le vestiaire. Tout le monde est prêt? Demande-t-il. J'ai oublié mon maillot, dit Lola. Nous mettons notre maillot de bain, notre bonnet, nos brassards et nos lunettes. Nous sautons tous dans l'eau, sauf Lola. Alors, d'après ma lecture, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, dans le premier texte, j'ai commencé à lire sans m'arrêter. Et déjà, est-ce que vous avez arrivé à comprendre le premier texte? Non. Donc, la ponctuation est très importante dans la lecture. Déjà, la première des choses, il nous aide à comprendre les phrases du texte et aussi pour faire des pauses. Lorsqu'on va s'arrêter un petit peu, lorsqu'on a la virgule, le point, etc., ça nous aide à faire des pauses et à mieux comprendre. Par contre, dans le deuxième texte, puisqu'on a la ponctuation, on va avoir une lecture qui est bien expliquée, on comprend les phrases, on fait des pauses, donc notre lecture va être plus claire. Alors, on va essayer d'entourer les signes de ponctuation dans le deuxième texte. Alors, aujourd'hui, on a une virgule. Nous allons à la piscine, on a point. Le maître nageur arrive dans le vestiaire, on a les deux points. Tout le monde est prêt, on a un point d'interrogation. Demande-t-il, on a un point. J'ai oublié mon maillot. On a un point d'exclamation. Dit Lola, on a un point. Nous mettons notre maillot de bain, virgule, notre bonnet, virgule, nos brassards et nos lunettes, point. Nous sautons tous dans l'eau, sauf Lola. Alors, quels sont les signes de ponctuation qui délimitent ou bien qui se trouvent à la fin des phrases? Très bien, on a le point. On a un point d'interrogation et on a un point d'exclamation. Alors aussi, on a le point et on a un autre point et le dernier point. Donc, les signes de ponctuation qui délimitent ou bien qui se trouvent à la fin d'une phrase, qui annoncent la fin d'une phrase, sont le point d'interrogation et le point d'exclamation. Au milieu des phrases, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des virgules. Très bien.
Alors, les virgules nous aident à faire des pauses dans la lecture et aussi pour séparer les mots. Par exemple, ici, notre maillot de bain, virgule, notre bonnet, virgule, nos brassards et nos lunettes. Ici, on fait l'énumération. L'énumération, c'est-à-dire on cite plusieurs choses. Au lieu de dire et, on met la virgule. Est-ce que vous pouvez indiquer si on a un dialogue dans ce texte? Observez bien. Et oui, très bien, on a un dialogue. Quels sont les signes de ponctuation qui vous aident à trouver le dialogue? Et oui, ce sont les 2 points et aussi les guillemets. Les guillemets nous indiquent qu'il s'agit d'un dialogue dans le texte. Et aussi, on a un tiret qui annonce qu'il y a quelqu'un qui parle. Donc, voici les signes de ponctuation. On a les signes de ponctuation qui se trouvent à la fin des phrases, comme le point, point d'interrogation et point d'exclamation. On a les signes de ponctuation qui se trouvent au milieu, comme la virgule. On l'utilise pour soit séparer les mots quand il y a une énumération, qu'on va citer plusieurs choses, comme ici, notre bonnet, nos brassards, etc. Et aussi pour faire des pauses dans la lecture. Et on a des signes de ponctuation qui sont faits pour les dialogues dans le texte, comme les guillemets, les 2 points et les tirets. On passe maintenant à « je retiens ». Les signes de ponctuation permettent de marquer les limites des phrases, de marquer la fin ou bien les limites des phrases, de faire des pauses et de respirer quand on lit un texte. Donc, quand on lit un texte, on doit faire des pauses, on ne va pas lire tout d'un coup. Ensuite, on a de repérer quand il y a des personnes qui parlent, c'est-à-dire quand il y a un dialogue, on va trouver des signes de ponctuation qui annoncent ça. Donc, de lire plus facilement. Les signes de ponctuation nous permettent de lire facilement. Le point d'exclamation, le point d'interrogation et aussi on a les points de suspension. Les 3 points de suspension marquent la fin des phrases. Certains signes de ponctuation se trouvent à l'intérieur d'une phrase, comme par exemple la virgule qui sépare des mots ou groupes de mots et marque une pause dans la lecture. Aussi, on a le point virgule qui marque une pause plus importante que la virgule, c'est-à-dire on va arrêter un peu plus que la virgule. Et on a les 2 points qui annoncent une énumération ou un dialogue. Enfin, dans un dialogue, on utilise les guillemets pour marquer le début et la fin du dialogue et les tirets pour indiquer qu'une autre personne parle. Par exemple, « Où vas-tu » dit le roi. « Dans la forêt » répondit la princesse. Alors maintenant, on va passer à un exercice d'entraînement. J'entoure la ponctuation qui délimite chaque phrase. Qui délimite, c'est-à-dire qui se trouve à la fin de chaque phrase. Seulement la ponctuation qui se trouve à la fin des phrases. Je vais lire le texte, suivez avec moi. Le boulanger se lève très tôt. Tout le village est encore endormi. Il est le seul à travailler. Il pétrit la pâte, forme les baguettes et les met dans le four. Alors observez bien, c'est très facile et essayez de trouver les signes de ponctuation qui délimitent chaque phrase. Alors on commence, observez cette première ligne. Le boulanger se lève très tôt. Ici, est-ce qu'on a
un signe de ponctuation? Et oui, très bien, on a le point. Et on a déjà dit que le point, c'est un signe de ponctuation qui se trouve à la fin d'une phrase. Donc, on va l'entourer. Tout le village est encore endormi. Qu'est-ce qu'on a là? On a un point d'exclamation. Est-ce que le point d'exclamation délimite ou bien se trouve à la fin de la phrase ou bien on le trouve au milieu? Et oui, très bien, on la trouve à la fin. Donc, on va entourer le point d'exclamation. On passe à la phrase suivante. Il est le seul à travailler. Ici, on a un autre signe de ponctuation qui est le point d'exclamation et c'est la même chose. On va entourer le point d'exclamation. C'est un signe qui délimite ou bien qui se trouve à la fin de la phrase. Il pétrit la pâte. Ici, on a la virgule. Est-ce que la virgule est un signe de ponctuation qui délimite ou bien qui se trouve à la fin de la phrase ou bien qui se trouve au milieu? Et oui, très bien, la virgule se trouve au milieu des phrases, donc on ne va pas l'entourer, ce n'est pas un signe de ponctuation qui délimite la phrase. On forme les baguettes et les met dans le four, et ici on a un point final, on va l'entourer, parce que le point, c'est la ponctuation qui délimite une phrase. Et c'est fini pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien saisi cette leçon. Au revoir et à la prochaine.